Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un exercice classique d'oral pour les élèves de prépa MP et Psy. Alors, l'exercice est le suivant concernant en fait les matrices semblables. Alors, soit A et B dans Mn de R semblables dans Mn de C, montrer que A et B sont semblables dans Mn de R. Alors, l'exercice à ce stade-là peut sembler un peu ambigu, mais on va bien éclaircir les choses. Alors, avant de commencer, avant que j'oublie, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir déjà les vidéos qui existent déjà et aussi pour ne pas rater les vidéos à venir. Voilà. Alors, les matrices A et B, pardon, les matrices A et B sont des matrices carrées à coefficients réels. Alors, s'ils sont à coefficients réels, ils sont aussi à coefficients complexes. Alors, on entend par A et B semblables dans Mn de C, parce qu'on peut les voir comme étant des matrices à coefficients complexes, si et seulement si il existe un P dans GLN de C, donc inversible, tel que B égale AP-1 AP. Et donc, là vous allez le deviner un peu, A et B sont semblables, parce que ce sont aussi des matrices dans Mn de R, dans Mn de R, si et seulement si, il existe un Q dans GLN de R, donc une matrice inversible à coefficient réel, c'est que B égale AQ-1 AQ. Voilà, donc on part en fait de cette hypothèse, d'accord? Et là on veut démontrer, voilà ce résultat. Voilà. Alors, je reprends. On a, là c'était un petit rappel, quoi. D'accord, on a A et B sont semblables dans Mn de R, pardon, dans Mn de C. Donc, il existe P dans GLN de C, tel que B égale AP-1 AP. Alors, B égale AP-1 AP, c'est en fait équivalent à ce que PB en multipliant par P égale à AP. Alors, je vais écrire quelque chose, et on va le discuter. La matrice P étant une matrice complexe, je peux alors l'écrire sous forme P1 plus IP2 avec P1 et P2 sans réel. C'est-à-dire c'est comme si je décompose un nombre complexe suivant sa partie réelle et sa partie imaginaire. Alors ceci est très facile à voir, parce que si votre matrice P c'est égal par exemple à PKL, d'accord, sous coefficient PKL, ça va être égal PKL, on va dire 1, plus I PKL, voilà 2, parce que ce nombre complexe là, ça c'est sa partie réelle, et là ça c'est sa partie imaginaire. Et donc on aura PKL 1, voilà, plus I, PKL 2, d'accord, avec K et L variant de 1 jusqu'à N. Et donc là vous pouvez prendre P1 et P2, qui sont deux matrices réelles. Donc on peut bien décomposer P comme si on décomposait un nombre complexe dans la base 1i comme étant x plus y avec x et y derrière. Donc ça c'est très possible. Alors je reprends, on avait PB égale à AP, là je remplace P par P1 plus IP2, donc P1 plus IP2 fois B égale à A, P1 plus IP2. Je développe donc P1B plus I P2B égale à AP1 plus I AP2. Et là encore, je vais se comporter comme si je suis en face de deux nombres complexes, voilà, qui sont égaux, qui sont écrits sous la forme algébrique. Et donc là, c'est équivalent à ce que la partie réelle égale à la partie réelle et la partie imaginaire égale à la partie imaginaire. Alors, pourquoi ça? Il suffit de passer au coefficient. Quand vous passez au coefficient KL de cette matrice et le coefficient KL de cette matrice-là,
Et donc, vous aurez le coefficient P1B KL plus si le coefficient P2B KL égale. Et là, vous aurez les coefficients qui sont des nombres complexes et vous allez identifier la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, on peut bien le faire. Alors, maintenant, on va poser un polynôme. Bon, on va montrer que c'est un polynôme. C'est a de x qui égale à déterminant de P1 valable plus xP2. Alors, pourquoi c'est un polynôme? Parce que, en utilisant la définition du déterminant, c'est la somme sur sigma dans Sn, le groupe de permutations epsilon de sigma, produit de k égale à 1 jusqu'à n. Et bon, on va écrire ça comme ça, x plus p2, avec l'indice k sigma k. Alors, ça, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 1. Et là, vous avez produit une fois d'un polynôme de degré inférieur ou égal à 1, donc c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Et il est à coefficient réel, parce que P1 et P2 sont à coefficient réel. Voilà. Alors, multiplions par la signature de sigma qui est égale à 1 moins 1. Je fais somme finie de polynômes de degré inférieur ou égal à n. Donc, en fait, j'ai le polynôme a de x qui est à coefficient réel de degré inférieur ou égal à n. D'accord. Alors, si on calcule a de i, qui est en fait déterminant de P1 plus IP2, ben bien sûr, je peux appliquer en i, parce que si A est un polynôme coefficient réel, il est aussi à coefficient complexe. Et donc ça, or P1 plus IP2, c'est en fait P, donc là le déterminant de P, le P étant dans GLN de C, donc c'est différent de 0. Et donc là, la valeur de A en i, elle est différente de 0. Et bien le polynôme A est un polynôme qui est non nul, parce que sinon, vous aurez quel que soit alpha dans R, P dans alpha égale à 0. Donc là, vous aurez le polynôme P qui va s'annuler une infinité de fois. Et bien P serait, c'est pas P, c'est A. Donc là, vous aurez A est nul. Et ça, c'est absurde. Pourquoi? Et bien parce que la valeur de A en I, il est différent de 0. Donc là, maintenant, puisque A est non nul, il existe alors alpha dans R, tel que A de alpha, qui n'est d'autre que le déterminant de P1 plus alpha P2 est différent de 0. Je reviens à ce système-là, d'accord? Et je vais multiplier, voilà, la deuxième équation par alpha. Donc ça donnera ceci, d'accord? Et je fais la somme, ce qui donnera P1 plus alpha P2 fois B égale à A facteur de P1 plus alpha P2. Si je pose cette matrice-là, Q, et bien qu'est-ce qu'on a? On a Q qui est une matrice à coefficient réel, parce que P1, alpha et P2, ben, tout est réel, d'accord? Et on a quoi? On a le déterminant, regardez, le déterminant de Q, il est différent de 0, d'accord? Donc en fait, Q, elle est une matrice inversible, et vous avez quoi? D'après ça, ben, vous avez Q fois B égale à A fois Q, soit B égale à Q moins 1 à Q. Voilà, je suis parti que A et B sont semblables dans Mn de C. Et là, je viens de montrer que A et B, donc A et B, sont alors semblables dans Mn de R. C'est un très beau exercice. Voilà, je vous remercie. À bientôt.